Bienvenue à cette revue hebdomadaire boursière Cachemire du samedi 10 janvier 2026. Voilà, il ne faut pas se tromper, 2026. Cette revue, gracieuseté notamment de nos partenaires annonceurs, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, vous voulez une deuxième analyse de votre portefeuille boursier. Bien, Frédéric va se faire un plaisir d'analyser votre portefeuille gratuitement, va vous donner un plan de match et si vous aimez ce qu'il vous dit, bien, vous le prenez comme conseiller financier. FrédéricTurcotte.com, également ProStar SEO, tout le SEO. Vous avez une entreprise, un site web, produit, service que vous vendez. Là, maintenant, vous devez être sur les plateformes comme ChatGPT, Anthropic, Claude, les moteurs de recherche qu'on dit d'intelligence artificielle. Et il y a une façon de rentrer dans ces références-là pour être justement à l'avant-scène quand des clients vont chercher des informations sur un produit, un service, bien, vous pouvez être référencé. Il y a une façon de faire. ProStarSEO.com va travailler avec vous pour vous faire référencer dans ces moteurs de recherche-là, comme on le fait avec Google et autres. Mais on avance aussi à un autre niveau. Alors, ProStarSEO.com également, l'infolette, InfoBref. En 5 minutes par jour, recevez l'infolette, InfoBref, gratuitement et vous allez être informé en moins de 5 minutes par jour. Donc, infobref.com pour s'abonner à l'InfoBref. D'ailleurs, dans la description du podcast Cachemire, vous avez un lien pour vous abonner et c'est gratuit en passant. Voilà, quand même une grosse semaine boursière quand je regarde ça. On est reparti sur les chapeaux de roue, pas à peu près. Oui, l'or est reparti en hausse, les métaux précieux, l'argent. Et je regarde la bourse canadienne, le TSX, qui a quand même bien fait l'an passé, là, 27 de rendement, 28 Bien là, on débute l'année avec quasiment un 2 là, 630 points de hausse, 32 612. Je regarde le Dow Jones, 2,1 de hausse, 49 504. Le S&P 500 a fait 1 de hausse cette semaine, 6 966. On frappe à la porte des 5 000 points. Le Nasdaq Composite a fait 1 aussi, 23 702. Mais là, on a des records cette semaine. Encore vendredi, on a des records pour le Toronto TSX, des records pour le S&P 500 et des records pour le Dow Jones S&P 500. Donc, c'est quand même des gros records. Le Nasdaq, on n'est pas encore en record, mais on devrait l'être prochainement. Et là, ben, on rentre aussi dans la période des earnings, c'est-à-dire des résultats financiers du quatrième trimestre à partir du 15 janvier autour de. Cette semaine, on devrait avoir, en tout cas, on va commencer à avoir des résultats financiers des grandes banques américaines. Et ça va donner un coup aussi pour la suite. Si on a des très bons résultats financiers, si on est capable de voir que les entreprises continuent à faire des profits de façon importante, bien, on va voir des titres boursiers monter. C'est les profits qui déterminent les ratios cours-bénéfices. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir cette semaine et dans les prochaines semaines. Et ça va nous amener peut-être à un autre niveau boursier. L'autre chose, l'économie américaine, on a eu les emplois vendredi dernier, les emplois création d'emplois qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Et là, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, est-ce qu'elle va réduire son taux directeur à la fin du mois? C'est là aussi le questionnement. Baisse de taux, bien, ça donne plus de liquidité aux entreprises, ça donne plus de facilité de crédit, vous comprenez? Donc, c'est tout ça qui est lié là, dans l'équation. Donc, on va suivre ça également. Bien, il va y avoir d'autres données financières. L'inflation, est-ce que l'inflation baisse aux États-Unis? On l'a vu qu'elle baissait. Est-ce que les tarifs, les fameux tarifs de Trump aussi, est-ce qu'on va avoir une illégalité? La Cour suprême des États-Unis va se pencher. Ça pourrait amener beaucoup de volatilité aussi. Donc, c'est tous ces événements-là macro qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une influence sur les marchés boursiers. Le pétrole aussi avec le Venezuela, ça a remonté un petit peu là, cette semaine, mais pas assez. Là. Je veux dire, on comprend que la capacité de raffinage du Venezuela est limitée. Bon, on comprend aussi que les Américains vont peut-être avoir accès à du pétrole vénézuélien, mais c'est un pétrole très lourd, très dur à raffiner. On va l'amener par bateau aux États-Unis. Donc, ça va prendre quand même du temps avant que l'industrie pétrolière au Venezuela se remette à produire à grand niveau, là, à grand déploiement. Donc, il y a ça. Donc, le baril était quoi? Était autour des 57,50 lundi dernier. Et même qu'il a chuté là, lundi à 56. Et là, on est à 59,12 $. Donc, on peut s'attendre peut-être un lentement.
Mais si vous regardez, il y a un an, là, le pétrole aux États-Unis, c'est quand même une très bonne performance, là, dans la mesure où le pétrole était à 77 $. Très bonne performance dans la mesure où l'idée de Donald Trump, c'est de faire baisser l'inflation par le pétrole, notamment, les coûts. Ce que nos gouvernements ici ne comprennent pas, là. François Legault, lui, c'est sans tête avec des taxes carbone. Mais pour les consommateurs aux États-Unis, le pétrole est rendu à 59 le baril. Il était à 77 il y a un an. Là. Donc, c'est un peu ça, lors de l'entrée en service de Donald Trump. Et c'était le pari de Trump de faire baisser l'inflation et de créer un choc anti-inflationniste. Là. Moi, avec ses tarifs, il l'a peut-être fait, mais son passager, une fois que les tarifs sont passés, on passe à autre chose. Là. Donc, voilà. C'est ce qu'on voit là, du côté du pétrole. Je regarde du côté de l'or. L'or continue cette semaine à monter. L'or était à 4435. Là, on est à 4508. Donc, avec le Venezuela, avec tout ce qui se passe dans le monde, valeur refuge. Silver aussi, l'argent, 79,84. Je regarde en début de semaine. On était à 76,15. Le Bitcoin baisse 90 000. Le Bitcoin, depuis, je vous dirais, depuis le. Ça, vous regardez là, en latéral, là, depuis bon, le 20 novembre, est vraiment en latéral. Donc, est-ce qu'on est en train de faire le plein pour partir vers le haut ou vers le bas? C'est là qu'on va se situer. On a toujours cette espèce de zone-là de 94-95 000. Si on franchit les 95 000 pour le Bitcoin, bien, il pourrait s'envoler vers les 100 000, puis après ça, on va partir vers le haut. Donc, c'est vraiment les zones de friction, là, 95 000. Et à l'inverse, si on descend sous les 90 000, 87 000, bien là, on peut repartir vers le bas, tester comme on l'a fait au mois de novembre. On est allé chercher 84 000, 82 000 à peu près, même 60. J'ai même vu du 79 000. Là. Donc voilà, même chose pour l'Ethereum, on est autour des 3 000. Il y a une résistance là. Est-ce que l'Ethereum va partir vers le haut? On va voir. Aux États-Unis, le Clarity Act devrait être entériné. Il va passer au Sénat éventuellement. Donc, c'est une loi pour mieux encadrer l'industrie des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum, entre autres, et d'autres. Donc, ça pourrait, une fois entériné, là, ça pourrait donner un coup aussi sur les cryptos. Ça va être à suivre. Sinon, je regarde les titres qui ont le mieux performé au Canada là, cette semaine. UT8, eux, c'est des mineurs de crypto-monnaies, mais sont aussi dans l'intelligence artificielle, dans les ordinateurs. Les centres de données, 18 de hausse cette semaine. Agnico Eagle, minière canadienne, 13,6 de hausse. Aritzia, détaillant. On a franchi le cap du milliard de dollars de revenus. Aritzia, 12,2 King Ross Gold, voyez-vous, là, tout ce qui est minière, l'or, ça demeure fort au Canada. Quasiment 12 de hausse le titre cette semaine. Franco-Nevada, 11,3 Cameco dans l'uranium, 10,6 Lundin Mining, 10,4 Barrick Gold, quasiment 10 de hausse. Donc, c'est un peu ça. L'économie canadienne, c'est beaucoup les ressources naturelles. Et je regarde du côté des États-Unis, les grosses performances cette semaine. Revolution Med, 50 de hausse cette semaine. SanDisk, 37 Bloom Energy, 35 Oclo, 35 Applied Digital, 34 Lam Research, 18 AST Space Mobile, 17 et Intel, 15 Voilà, ça fait le tour. Quand même une grosse semaine. Est-ce qu'on va être capable de poursuivre là-dessus? Habituellement, le mois de janvier, on a des très bonnes performances, notamment les small caps. On va le voir là. On va voir aussi niveau politique, géopolitique, c'est pas ça qui est ennuyant. Là. Donc, il peut arriver pas mal de choses, mais c'est vraiment l'économie américaine qui va nous donner le ton là, pour la suite des choses. Alors, bonne semaine à la bourse.